Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une 18e vidéo dédiée à Prometheus Grafana. Aujourd'hui on va s'intéresser encore à un exporteur, après on va s'intéresser plutôt à du custom exporter avant de passer à Push Gateway et ensuite on passera un petit peu à des manipulations sur Grafana. Aujourd'hui donc Process Exporter. Donc on avait déjà vu en ce qui concerne le système, on avait déjà vu Node Exporter et contrairement à ce que pensent certains, Node Exporter est relativement assez pauvre finalement pour superviser un système. Donc un des premiers réflexes à avoir, c'est de compléter Node Exporter à partir de d'autres exporteurs. Process Exporter en fait partie, donc il va permettre de checker l'état des process, de collecter des métriques sur ces process. Donc c'est un premier moyen de le faire. On verra qu'il y a encore d'autres moyens pour aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. Mais Process Exporter, vous allez voir, c'est un petit outil qui fait quand même bien son taf et qui est assez sympathique. Son principe de Process Exporter, c'est qu'il va aller consulter les process dans /proc, notamment dans... Alors, on va se rendre ici. On a peut-être un Postgres qui tourne par rapport aux précédentes vidéos. Ça serait cool. Voilà, donc on a Postgres qui tourne, donc c'est cool. Tiens, on va faire comme ceci. Donc si on se rend dans Postgres, quand je fais un PS à UX, tout simple, je check le process principal de Postgres, ici en l'occurrence, donc le 1167. Et si je fais un cat /proc 1167 /stat, là on va retrouver les éléments qui permettent sur lequel on va se baser un des éléments sur lequel va se baser Process Exporter. Donc il va se baser sur /stat du process en question, et il va se baser aussi sur cmd line, command line, qui va être aussi la command line qui permet de lancer le process, donc celle qu'on retrouve tout simplement ici. Quand on fait un PS, on le retrouve dans /proc, le PID et command line. Donc c'est essentiellement sur ça que se base Process Exporter. On retrouve tous ces éléments bien sûr dans la documentation de Process Exporter. Donc si vous faites ici Process Exporter, c'est quand même quelque chose d'assez connu, générique. Donc vous avez une documentation qui est très très bien faite même, avec des exemples. Vous voyez, donc on va voir tout à l'heure la configuration et ça nous explique plein d'éléments sur les métriques qui sont collectées. Donc ça c'est assez sympathique. Voilà, donc on va passer à la pratique. Alors avant de passer à la configuration, on va passer à l'installation. Donc ce qu'on va faire, nous on va télécharger le paquet Debian ici. Alors pour trouver le paquet Debian, c'est assez simple. On se rend au tout début de Process Exporter, de la documentation. Hop, et ici on retrouve le petit lien vers les releases. Voilà, vous les retrouvez ici pour pas mal de choses. Donc il n'y a pas de souci, il y a du RPM, il y a ce que vous voulez de toute façon. Donc nous, on va le télécharger. Hop, moi je l'ai déjà ici. On va le retélécharger, c'est pas grave. Voilà. C'est parti. Ensuite, l'installation dpkg-i et le nom du fichier en question. Voilà, on va le retrouver ici. Hop, voilà. Donc, très simple. Hop, donc voilà. Donc là, il va se créer, il va créer les fichiers qui permettent de gérer le service systemd et les fichiers qui lui permettent d'exister entre guillemets. Donc là maintenant, j'ai rien oublié, mais là on est prêt à le configurer. Donc là, oui, ça c'était si on faisait une installation manuelle, mais c'est pas le cas. Sinon, on peut aussi le lancer avec Docker, hein, bien sûr. Et nous, on va faire la configuration. On va tester plusieurs configurations. Première configuration, c'est quand on va vouloir récolter. Donc, ce que nous indique la documentation de Process Exporter, c'est ceci. Je sais pas si j'ai tout mis. Voilà. Comme ici. Donc, premier cas de configuration, c'est on va appliquer ce fichier YAML là, qui indique que les process names qu'on va collecter, on va se baser donc sur le name. Le name, on va se baser sur le .com, et le .com c'est quoi? C'est ce qui est contenu dans /stat.
de tous les PID, puisqu'en fait du coup on peut utiliser des regex pour faire la sélection, et nous on va dire bah voilà, à partir, hop, la sélection, donc cette configuration par défaut se fait sans filtre. Sur la command line, on pourrait faire un filtre, mais on n'en fait pas. Et on indique qu'on récupère du coup tous les process. Donc je crois que c'est la configuration qui est par défaut. Donc si je fais etc process exporter all YAML, vous voyez, donc c'est celle qui est par défaut. Si je fais un service process exporter start, donc là il est démarré. Il fonctionne sur le port, voilà, ici, le 9256. Donc si je me rends sur cette machine-ci, sur le port 9256, hop, j'arrive sur la page d'accueil et donc le slash metrics. Et là, on a tous les process qui sont répertoriés. Première chose, donc du coup, c'est plutôt assez sympathique. On peut enchaîner tout de suite avec notre Grafana, notre Prometheus à côté, donc on va le configurer. Hop, voilà. Ici, donc je copie tout cela. Donc ici on va l'appeler process exporter et on va le récupérer sur le 9256, hop, et on restart. Voilà, donc là on va collecter nos métriques, hein, donc si je check ici, voilà, donc j'ai bien les métriques qui sont collectées, et donc on va pouvoir utiliser un dashboard spécifique. Donc il y en a un qui est plutôt sympathique, après vous pouvez faire même le vôtre. Donc il y a le 249 et le 9378. Donc le 249, on va se rendre ici, on va dire import, on a dit 249, et on dit que on importe cela. Donc ici il faut qu'on choisisse la source. Ah ouais, j'ai déjà l'ancien qui existe, on va mettre le 2, voilà, import. Hop, et voilà. Et donc là c'est parti. Alors on va mettre les 5 dernières minutes parce que voilà, on va avoir un petit peu de métrique. On rafraîchit toutes les 5 secondes. Et vous voyez que c'est parti. Donc du coup là on retrouve les différents process. Quelque chose d'assez simple, leur conso CPU, le read-write pour les process, la consommation de la mémoire virtuelle. Voilà, c'est assez sommaire celui-ci. On peut sélectionner quand même les process ici, si on les veut pas tous. C'est sommaire, c'est sympathique. Il y a un petit peu mieux. Donc si on fait import, hop, voilà. Et là on va se rendre sur le 8378. Je clique ici, hop, Prometheus, et là, import, et là c'est autre chose. Donc ici on va rafraîchir toutes les 5 secondes, 5 dernières minutes, ça on pourra le nettoyer, c'est pas forcément GGN, mais au moins on a pas mal d'informations. Alors qu'est-ce qu'on retrouve comme information ici? On va retrouver les tops des process qui consomment le plus de ressources. Donc là on a le top 5, c'est cool, avec leur niveau de consommation. On retrouve Containerd en premier, Docker en deuxième, donc vous voyez que ça consomme déjà à lui seul presque 125 mégas. On a un Postgres qui tourne, SSHD, bien sûr je suis dessus. Donc ceux qui utilisent les top 5 en utilisation de la mémoire, les top des process qui sont présents en mémoire, l'utilisation de la mémoire virtuelle. Donc là c'est alors il se base sur quoi? Sur les max, donc ça doit être un point de vue statistique, les max de consommation. Donc on a eu Postgres qui consomme 2 gigas, le swap, on n'a pas de swap. Voilà, et vous voyez que on en a pour son argent parce qu'il y a quand même plutôt pas mal de choses à voir, les file descriptors, voilà, on a vraiment beaucoup de choses, les process qui attendent au niveau du noyau, etc. Donc c'est plutôt pas mal. En plus on peut sélectionner facilement la machine, on peut aussi sélectionner, je
croyais qu'on pouvait sélectionner les process, a priori pas, c'est étonnant. Bref, voilà, quelque chose de plutôt sympa. Celui-ci, il tourne pas, je sais pas pourquoi. Donc là, on était en mémoire, là, c'est l'utilisation en CPU. Faudrait regarder plus en détail. Voilà, donc nous, voilà, bon, ça c'était pour montrer une première chose. Donc on peut changer la configuration ensuite de cet outil. Donc là, on avait vu qu'on a tous les process qui sont listés. Nous, on veut faire autre chose. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre dans slash tmp. J'ai peut-être encore quelque chose de présent. Non. On va faire un vim test.sh. Ok. Slash hop. Slash bitbash. On va faire un while true do done et on va faire un echo hello world. Hop, voilà. On est pas mal. Chmod 755 sur test. On va le renommer même mv test. On va le nommer test -2.sh et on va faire donc on va le tester, test, voilà, ça marche. Donc on va le lancer, on va faire un no up, voilà, et voilà. Donc là on a, si on regarde ici, on a un test -2 qui tourne. Ok, donc maintenant on va pouvoir affiner notre configuration de process exporter. Voilà. Donc plutôt que de récupérer tous les process, on va s'amuser déjà dans un premier temps à faire un premier filtre. On peut très bien dire écoute, moi ce que je veux c'est récupérer qu'un seul process dont le com, donc dont le nom qui se situe dans donc on peut le faire même comme ceci. Alors on va fermer. Donc moi ce que je veux c'est récupérer un process en particulier, c'est celui de dockerd. On avait dans notre exemple, donc je vais faire un grep ou containerd, tiens, allez. Donc containerd qui est ici. Donc le process c'est le 1009, je dirais peu importe le numéro, donc on va se baser sur le nom, mais c'est pour bien checker. Donc on se base, premier exemple, sur le com, c'est-à-dire le nom qui est présent dans slash stat, donc celui qui est entre parenthèses ici, donc c'est containerd. Donc si je veux éditer ici, je vais dire que hop, je vais dire que donc hop, ici mon com est égal à containerd, n'est-ce pas? Ok. Donc si je fais service process exporter restart, hop, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais ici. Ici normalement, voilà, je n'ai plus que des éléments relatifs à containerd. Donc ça c'est plutôt cool. On voit que voilà, sur les process j'ai du containerd, j'ai 9 process qui tournent avec en sleeping pardon, avec containerd. Voilà, j'ai plein d'éléments. Donc containerd, on sait qu'il tourne sur le name group process, je sais pas ce que ça signifie, il faut regarder dans le détail. J'ai pas tout épluché. Donc ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, nous on veut se baser sur autre chose. On va se baser sur hop, mon exemple là, on va se baser ensuite sur l'exe. Donc l'exe qui est la ligne de commande. Donc la ligne de commande, et on va prendre notre exemple de notre test.
Donc là j'ai mon test. La ligne de commande, je la vois déjà ici. Si je veux vraiment checker comment il va aller la chercher, même principe que tout à l'heure, cat /proc/ ça et cmd_line. La commande line, je l'ai là, donc je sais que moi, elle va être égale à ça. Donc, on va pouvoir aller éditer. Hop. Éditer ici. On peut garder, hein, là j'en mets qu'un à chaque fois pour l'exemple, mais on peut en mettre autant qu'on le souhaite. On va utiliser l'exé. On va utiliser dans l'exé la command line. Alors je vais reprendre pour pas faire de bêtises parce que je suis facilement du genre à faire des bêtises. Oui, alors on va prendre. Donc on dit que l'exécutable, nous ça va être. Donc c'était un bin bash. Donc le bin bash, hop, ici, donc c'est bin bash. On va checker exactement quand c'était mis. Voilà, bin bash. Ok. Et hop, voilà, bin bash. Et on veut qu'on ait une command line qui contienne uniquement hop, quelque chose qui commence par quelque chose, suivi de 3-2 et éventuellement suivi de quelque chose. Je fais pas de bêtises en disant cela. Toc toc de quelque chose. Ok. Donc on n'a plus qu'à relancer. Hop, restart. Voilà. Je rafraîchis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai effectivement mon process bash qui est répertorié. Alors est-ce que je vais avoir le détail de la commande line? Parce que si je l'ai pas, on va pas bien voir le détail. Non, j'ai pas le détail, c'est ballot ça. L'idée c'était de vous en faire tourner un deuxième et qu'on montre uniquement celui-ci. Donc là j'en ai un qui est running, voilà. Donc nous ce qu'on peut faire c'est on va en faire un deuxième, donc on va aller donc on est dans /tmp, on va faire une copie de test 2 et on va en créer un test 3. Je vais faire un no-up aussi dessus. L'idée c'est juste de vous montrer que pour vous montrer que finalement on a bien une sélection qui se fait. Donc là je rajoute un test 3, donc finalement si je faisais une sélection uniquement sur test, j'en aurais 2, et là vous voyez je rafraîchis et j'ai bien un seul de sélectionné. Si je modifie, hop, ici, si je lui dis moi je veux quelque chose qui est comme ça finalement, peu importe le numéro, je fais un restart, hop, et là je rafraîchis, hop, voilà. Donc là j'ai bien deux process, vous voyez, puisque j'en ai bien deux qui tournent avec mon bash et mon test. Voilà, donc voilà un petit peu le test. Donc c'est un outil qui demande vraiment, vous voyez qu'il y a encore d'autres options. On peut faire affiner le critère de choix sur le username, on peut l'affiner sur d'autres éléments, donc sur le base name, on peut utiliser le pass exactement. On peut faire un peu plus de regex sur la command line aussi. On peut utiliser le PID aussi, et on peut aussi utiliser, dire voilà, je veux que ce soit des process qui ont démarré que depuis X temps par exemple. Ça peut être assez pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but c'était de vous présenter ceci, de vous présenter aussi donc le fameux dashboard qui est ici. Vous voyez forcément ici ça a bougé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.